La première chose, c'est la fidélité. Fidélité. La fidélité. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut être fidèle dans tout ce que tu fais avec Dieu, dans tes paroles, dans tes engagements. L'intégrité. Il faut être fidèle, il faut être intègre. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, à l'exemple d'Esther, à l'exemple d'Hadassah, quand ils ont fini de faire les 3 jours de jeûne sec, Dieu a changé les choses dans leur vie. Le jeûne et la prière. Tu es un chrétien, tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes pas prier, il faut savoir qu'ils vont toujours t'avoir, tes ennemis. Quand on dit de prier, toujours c'est toi qui dors. C'est toi tu vas toujours avoir problème. Quand on dit de jeûner, c'est toi tu sais toujours ta mine. Quand on dit de veiller, tu n'es pas prêt. C'est toi tu vas toujours avoir des problèmes. Alléluia. Donc il faut veiller et il faut prier. Parce que le Seigneur dit notre adversaire, le diable, il rôde, cherchant qui il va dévorer. La foi et les œuvres. La foi et les œuvres. On ne dit pas, j'ai la foi seulement. Il y a des personnes qui disent, non, moi je crois en Jésus. J'ai la foi, ça me suffit. Il ne s'agit pas de dire, je crois en Jésus simplement. Non. On doit voir ça par tes œuvres. Tu fais quoi qui prouve que tu as la foi? On dit que tu es malade. C'est quand tout ton argent finit, c'est là que tu as la foi que le pasteur peut prier puis tu as guéri. Tu ne crois même pas que non. On peut dire au nom de Jésus, sors sida et puis ça partit. Tu ne crois pas que ton cancer que tu as là, ils vont prier, ça partit. Tu ne crois pas à ça. Ça, ce sont les œuvres de la foi. C'est pas quand c'est fini là. Et puis c'est maintenant, tu n'as plus d'espoir, c'est maintenant, tu te joues aux gens, tu viens. Mais quand c'est gâté là, c'est maintenant tu vas venir. C'est quoi tu es venu faire à l'église? Si Dieu veut y faire, s'il veut, il ne fait pas. Parce que tu l'as mis au second plan. Quelqu'un qui a la foi là, c'est Dieu il met toujours au devant. Pour changer l'ordre des choses. Tu as vu quand Noé, quand il est quitté, après le déluge, il y a des holocaustes qu'il a donné, des sacrifices qu'il a donné, des offrandes qu'il a fait à Dieu. Et Dieu a changé l'ordre des choses. Il dit désormais, ma colère ne va plus rester sur l'homme. Dieu a changé les choses désormais. Alléluia. C'est pas des offrandes que Noé a faites. C'est pas quand on se lève, on dit envoyer les offrandes, c'est maintenant que tu as commencé à fuir. Comme on dit, on calme, il faut offrande, c'est maintenant, il faut offrande. Alléluia. Il y a des personnes, même quand ils passent à côté du temple, ils viennent, ils font offrande à Dieu. Et puis il s'en va. Il voit un homme de Dieu en train de prêcher dans la rue, il fait offrande. Tout ça, ce sont des offrandes volontaires. C'est ça aussi qui peut toucher le cœur de Dieu. Action de grâce. Il faut faire des actions de grâce. L'action de grâce, c'est comme de la reconnaissance envers Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas faire action de grâce, c'est quelqu'un qui n'est jamais reconnaissant. C'est comme s'il dit, Dieu m'a pas aidé, Dieu m'a pas béni. Tout le mois là, Dieu n'a rien fait pour moi. C'est comme ça. Action de grâce, c'est la reconnaissance que tu as envers ton Créateur. Agé 1, du verset 2 au verset 11. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures? Lambrissez, quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés.
vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et baptisez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez un peu. Vous l'avez, rentrez chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le bétail, sur le travail des mains. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Dieu dit, tu viens et puis tu te presses pour courir pour rentrer chez toi à la maison. Parce que toi, tu as maison. Maintenant, tu ne te soucies pas de lui, sa maison. C'est pourquoi la rosée du ciel ne descend pas sur ta vie. C'est pourquoi tu pries aussi et puis ta prière n'est pas arrosée. Parce que tu dois bâtir aussi maison pour Dieu. Toi, tu as maison. Mais la maison de prière pour Dieu, Dieu n'en a pas. Alléluia. Quand tu t'en vas, quand tu loues un terrain pour aller prier, le jour que le propriétaire veut, il va te chasser. Maintenant, s'il t'a chassé, tu vas aller où? Alors, si c'est ton terrain, que c'est ton agent qui a construit la maison, même des siècles sur des siècles, jusqu'à la fin du monde, le lieu t'appartient. C'est vrai ou bien c'est faux? Le terrain que tu as acheté là où tu vis, est-ce qu'un jour, quelqu'un peut venir t'arracher? C'est parce que c'est pour toi. C'est ta propriété privée. Donc Dieu, il dit, vous vous pressez pour aller chez vous chacun. Mais vous ne vous souciez pas de lui, sa maison. Sa maison de prière. C'est pourquoi la rosée ne descend pas sur vous. Alléluia.